Aujourd'hui, quand je décide de mettre fin au combat, je suis vraiment sûre de ma puissance et quand j'y vais à 100%, eh ben, ça va pas au bout. Vas-y, non. Lâche pas. Je m'appelle Amina Zidani, je suis boxeuse professionnelle, mais je suis aussi en route pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, je suis 6 fois championne de France, vice-championne du monde universitaire et je suis numéro 1 dans ma catégorie en équipe de France. Alors je suis arrivée à la boxe vraiment par hasard. En fait, à 18 ans, je vivais une période difficile, donc je passais vraiment toutes mes journées à galérer et j'étais un peu en déprime parce que tu vois, quand tu as 18 ans, t'as tes amis, ils passent le bac et toi, t'as vraiment aucune visibilité. Bah, c'était assez compliqué cette période. Et à un moment, je tombe par hasard sur un documentaire de Mohamed Ali et donc dans lequel ils disent qu'il a une fille qui s'appelle Leila Ali et qui pratique de la boxe aussi. Donc je suis allée regarder, j'ai fait des recherches sur elle et quand je suis tombée sur ses vidéos, j'ai directement eu un coup de cœur pour cette femme. Même avant d'avoir kiffé la boxe, je l'ai vraiment aimée elle parce qu'elle était tellement charismatique sur le ring et elle m'a vraiment donné envie de lui ressembler et donc je me suis dit s'il faut passer par la boxe, eh ben je vais essayer ça. Franchement, dès que j'ai fait le premier entraînement, déjà j'avais vraiment des facilités. Dès le début, on avait vraiment du mal à me croire quand je disais que c'était ma première séance de boxe ou c'est ma première semaine d'entraînement. Mais physiquement, ça a été plus compliqué. Hein. J'étais un peu en surpoids. Je courais 500 mètres, j'avais des crampes dans toute la jambe. Au début, c'était vraiment dur. Mais techniquement, je pense que oui, j'avais ces facilités assez naturelles. Ben, la première grosse échéance, ça a été, je pense, mon premier championnat de France en 2016. Non, je dirais même mon premier championnat de France en 2015, sur lequel je me suis ratée. J'avais perdu en quart de finale face à une fille qui avait beaucoup d'expérience, qui était en équipe de France. Et franchement, quand on allait à ce combat, j'étais pas en mode j'y vais pour prendre de l'expérience. Je me suis pas du tout mise en infériorité, mais je crois que le stress, il m'a vraiment bouffé. C'était tellement important que ça m'a bouffé de l'intérieur et je suis passée totalement à côté du combat. Et aujourd'hui, honnêtement, ça a été un échec. C'était mon premier échec, on va dire, dans la boxe. Et il a été très, très dur à digérer. Et je crois que c'est ça qui m'a permis de me dire, mais j'ai plus envie de revivre ça. En tout cas, en France, au championnat de France, je veux plus revivre ça. Ça m'avait fait très, très mal. Quand j'ai commencé la boxe, l'une des premières questions que j'ai posées à mon entraîneur, c'est quoi la compétition la plus importante en boxe? Parce que c'est inconcevable pour moi de faire un sport et de se donner à 100% si on fait pas de la compétition. Je suis trop compétitrice pour en faire juste pour le plaisir. Moi, tout de suite, j'ai envie de viser le top niveau, j'ai envie d'affronter les meilleurs. Et du coup, je savais que j'allais y arriver, mais en combien de temps et comment, ça, seul Dieu sait. Naturellement, on dit que j'ai un fort caractère. En fait, je me laisse pas faire, je me laisse pas abattre et j'ai toujours envie d'aller de l'avant. J'ai toujours envie de réussir tout ce que j'entreprends. Et c'est ça qui fait que quand j'ai perdu, j'étais pas en mode « Ah, ça me saoule, j'ai perdu, j'ai envie d'arrêter parce que la fille, elle était meilleure. » Mais j'étais en mode « Mais je vais revenir l'année prochaine. » Et ma parole, c'est moi qui aurai cette ceinture. Et c'est ça qui me donne envie aussi de travailler 2 fois plus parce que ça tombe pas du ciel. C'est bien d'avoir du caractère, mais derrière, si on se donne pas les moyens à la salle d'entraînement, et ben malheureusement, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a plu dans la boxe? Je crois au début c'était vraiment le jeu d'échecs, d'escrime, de toucher sans se faire toucher. J'aimais les esquives, c'était vraiment quelque chose d'inné, ou même à un moment donné je suis arrivée à un certain niveau où on me reprochait de trop esquiver et de pas donner assez de coups. J'aimais vraiment, mon objectif c'est je prends pas de touche sur tout le round. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est de provoquer l'autre, de jouer avec son adversaire. Alors j'ai eu une période où ça a été des moments très difficiles parce que quand je suis rentrée en équipe de France, on a vraiment voulu me modifier mon style de boxe parce qu'on disait dans le haut niveau, c'est comme ça passera pas, c'est pas possible, faut boxer en avançant, faut lever les mains et aller chercher le contact. Et en fait, c'est pas un style qui me correspondait et très honnêtement, je prenais pas du tout de plaisir à boxer comme ça. C'était beaucoup de pression. Et je pense que là, en fait, avec la maturité, avec la confiance que j'ai, je suis en train de récupérer mon style et de le peaufiner encore mieux, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de gagner des combats. Je prends du plaisir,
mais c'est aussi de remporter des combats et d'atteindre mes objectifs. Passer pro, c'était vraiment dans un coin de ma tête, mais je m'étais dit que je passerais pro après les Jeux Olympiques. Et déjà, il faut savoir qu'avant 2019, les professionnels n'avaient pas le droit de faire les Jeux Olympiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai jamais voulu passer pro, parce que mon objectif, c'est les Jeux. Et du coup, à partir de 2021, quand on a su que pour les Jeux, en fait, moi, j'étais en course pour Tokyo. Et le tournoi de qualification, il a été annulé. Et donc, à ce moment-là, je savais que Tokyo, pour moi, c'était fini. Et ça a été dur. Parce que tu sais, quand tu te prépares pour un objectif pendant des années et qu'un matin, on t'appelle, on te dit « Désolé, Amina, le tournoi de qualif, il est annulé. » Et en gros, tu n'as plus aucune chance de te qualifier, c'est fini. Bah, tu prends une grosse claque et tu mets du temps à t'en remettre. Et le fait d'être passé pro, ça m'a vraiment reboosté. Et le pro, tu sais, c'est un monde qui est totalement différent du monde amateur. Tu prends du plaisir différemment. Et aujourd'hui, je kiffe vraiment boxer en pro. En fait, ce qui change, c'est le show, tout ce qu'il y a autour. Quand tu fais des combats pro, déjà, les gens, ils peuvent beaucoup plus se déplacer. On boxe souvent à domicile. Alors qu'en boxe amateur, moi, à part pour les championnats de France, je boxe jamais en France. On boxe toujours en Pologne, en Serbie, en Italie, en Allemagne. Et on n'est jamais chez nous. Donc, les gens nous suivent sur des liens, c'est compliqué, en fait. Du coup, les gens, ils te donnent de la force, mais au final, ils sont jamais là pour tes combats. Et moi, je suis quelqu'un qui adore boxer à domicile. Quand je suis chez moi, j'ai pas envie de dire ce mot, mais je suis à la limite de l'imbattable. Je suis vraiment dans un kiff, dans une confiance. Et ça, c'est ce que je retrouve en pro. Que le bras avant, pas de bras arrière. 1 minute, bras arrière. 30 secondes récupération. Après, c'est vrai qu'en professionnel, il faut savoir que chez les filles, ça peut aller très vite. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités. Là, dans même pas une semaine, je boxe pour la WBC francophone qui va super bien me classer. Je suis classée 12e box rec. J'ai que 3 combats. Et du coup, c'est vrai que parfois c'est alléchant et tu te dis qu'est-ce que je fais ? J'ai eu une période où j'étais dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue la course pour les Jeux, qui est mon objectif ? Et quand tu es championne olympique, c'est pas la même histoire. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ou est-ce que je me consacre à la boxe pro ? Mais je vais rester pour les Jeux. Alors mon prochain combat, ça sera mon 4e combat professionnel. Je boxe pour la ceinture WBC francophone, donc il va me permettre de me classer dans la fédération WBC. Ce combat, il est très important pour moi parce que ça fait maintenant bientôt 1 an avec mon club du Havre, qu'on essaye de le mettre en place, qu'on l'organise. Et je boxe à domicile. Depuis ma finale du championnat de France amateur en 2017, j'ai pas reboxé dans ma ville. Et ça, c'est un peu un retour aux sources. Et voilà, j'ai très très hâte. C'est un truc qui me fait du bien. Et contrairement à certaines personnes où ils peuvent être tétanisés de se dire je me dois de bien boxer, de bien faire les choses parce que je suis chez moi, parce que je peux pas perdre devant ma famille. Moi, je suis vraiment tout l'opposé. C'est quand je sais que je prends du plaisir, que je suis bien à ma famille, à mes amis, et ça part tout seul. Bras arrière, 70. Bras arrière, 70. Je pense, là, ça fait quelques mois qu'on travaille avec Kassa sur certaines choses et j'ai envie de montrer que c'est acquis. Le travail aussi de confiance, de puissance, j'ai envie de montrer que c'est acquis et go Kassa, là, ça c'est validé et on passe à autre chose. En réalité, j'ai pas forcément préparé que ce combat parce que j'avais pas mal de compétitions aussi en amateur. Mais il faut savoir que dès le début de saison, en septembre, avec Kassa et les autres membres de la team, on est allé faire un camp d'entraînement au Sierra Nevada en Espagne. Donc c'est un stage en altitude. Et pour un début de saison, c'est très très bon pour travailler vraiment le fond, le cardio. Et en altitude, c'est une vraie galère. Hein. Les premiers jours, tu souffres. Mais après, dès que tu redescends, on va dire en ville, tu sens tout de suite les bienfaits. On se déplace pas mal. On est aussi allé à Londres. Et là, c'est vraiment des stages de sparring. Là-bas, la boxe, c'est un métier. Les gens, ils font ça tous les jours. Et il y a beaucoup de niveaux et il y a énormément de filles de ma catégorie. Donc, ça m'a vraiment permis de me frotter au meilleur et de voir l'évolution.
on a beaucoup s'entraîner, varier les mises de gants. Au final, la vraie progression, tu la sens en combat. Et là, mon combat que j'ai fait du 19 décembre, donc c'était mon 3e combat que j'ai fait au Canet. Je rencontre une adversaire, certes, elle n'a pas énormément d'expérience. Elle avait 1 combat, 1 victoire, et moi, j'avais 2 combats, 2 victoires. Mais derrière, en fait, je pense comment j'ai été décisive dans ce combat, et ben, ça m'a montré qu'aujourd'hui, quand je décide de mettre fin au combat, je suis vraiment sûre de ma puissance, et quand j'y vais à 100%, et ben, ça va pas au bout. Pas récupérer, juste pas récupérer. Ma prochaine adversaire, c'est une Serbe, elle s'appelle Nina Pavlovic. C'est une fille qui a beaucoup plus de combats que moi, je pense qu'elle en a une 15aine. Son avant-dernier combat, elle a boxé pour un championnat du monde qu'elle a perdu. Mais tu vois, c'est une fille qui a beaucoup de combats, elle a le vice du ring, elle s'y connaît très bien, donc il faut la prendre très très au sérieux. Et on a préparé ça très très bien, de la meilleure des façons. On a pu aller en Belgique mettre les gants avec les meilleurs, avec Delphine Persson qui est une boxeuse professionnelle très connue, elle a été championne du monde. Et voilà, en fait, quand tu rivalises comme ça avec les meilleurs, tu fais des sparring et en fait, tu arrives à jauger ton niveau. Et je me dis, on est vraiment pas loin. J'ai envie de boxer, de montrer de la belle boxe. Et avec le travail qu'on a fait, ça devrait pas aller.